Je vous propose qu'on reprenne la session. Putain, c'est quoi ce truc? Tout le monde s'envoie des gifs. Sûrement 10, il sautait dans la cale. Hein. Voilà, je pense que voilà, on va reprendre là-dessus. À mon avis, on va reprendre la session sur Valek qui descend dans la cale. Mais non, du coup, il a fait plus que 10, donc il va juste dire hey, regardez ce qu'il y a là. Je pense qu'on a trouvé l'endroit qu'on cherchait. Comment ça? Viens voir. Bulk va s'avancer vers le bord. Pour rappel, le décor et l'environnement, l'épave du bateau, donc la Duchesse Sombre, est entièrement prise dans la glace, mais tout le bois qui la constitue est lui aussi entièrement gelé. Hein. Donc il y a pas, il faut s'imaginer que vraiment tout ce que vous allez voir, et tout est pris dans la glace. Même à l'intérieur du bateau, tout est complètement congelé. Là, vous étiez sur le pont, ce qui était le pont en fait avant du bateau, donc là qui est maintenant un peu plus haut que le niveau de la banquise. Sur ce pont-là, il y a, c'est vrai que je l'ai pas décrit la dernière fois parce que vous étiez pris par le combat, mais il y a deux portes qui vous permettraient d'accéder à des cabines en fait, hein, tout simplement. Elle fait quelle hauteur, laquelle? Bon, l'offert c'est 2 mètres de haut, à peu près 2 mètres 50, ouais. Ah oui. C'était pas un grand bateau en soi. Hein. Les phrases qu'on voit là sur la map, c'est les trolls qui ont fait ça en essayant de grimper ou c'est Fais-moi un petit jet de nature, tiens. D'accord. Si tu veux investiguer ces traces-là. Parce que je l'avais pas dit la dernière fois. Eh ben, je sais pas pourquoi on n'avait pas eu le temps. Il y a un gars qui a fait des bruits en montant une échelle. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai un avantage dessus ou pas? Pourquoi tu aurais un avantage? Bah, si ça concerne les dragons. Donc oui, tu as un avantage. J'étais pas sûr que ce n'est qu'à pas formalisé, alors du coup, j'ai préféré demander. Et c'est un 15, c'est effectivement des draces, pas de trolls, mais de dragons. De griffes de dragons. Je vais réagir à... Qui sont un peu disséminés tout autour du trou, et tu constates, le jet est suffisamment bon pour ça, tu constates que le pont en fait a été brisé par l'action d'une force extérieure. Il ne s'est pas effondré de lui-même, quoi, je veux dire, c'est quelque chose qu'il a pété pour rentrer là-dedans. En voir les griffes, visiblement le dragon. Et vous me voyez calculer, faire des grands gestes, machin. On a un problème là, du coup. Et je parle pas du troll. Il n'est plus un problème d'ailleurs. Non, le troll n'est plus un problème, on l'a défoncé. Ouais, mais tu vois les traces là, c'est... c'est pas le troll qui a fait ça. Oui, je crois que c'est pas le troll qui a mis ça là non plus. Viens voir. Ouais. je m'approche du coup, effectivement, mais... Moi je serais d'avis qu'on se barre. Pourquoi? C'est pas de la lâcheté, hein, c'est de la stratégie. T'as vu ce qu'il y a en bas, on va quand même pas cracher là-dessus. Ah ouais, tu craches dessus si tu veux, mais moi je me casse avant. Hein. Moi je surveille le ciel. Des fois que... Je pense que je suis toujours en train de briller. On est venu pour voir si Dekara traînait par ici, non? Donc autant aller voir s'il y a des traces. Oui, mais là c'est pas des caras, là, c'est un dragon qui traîne par ici. C'est un dragon qui tombe ici, il dort ici et qui va protéger son trésor et qui va vous bouffer. Mais je vous en vient de partir. Il vient de passer, il vient de repartir, il va pas revenir ici tout de suite, si. Oui, tant qu'il va. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Et je retourne me planquer en grand courageux dans un coin du bateau. Courageux. Première cible au cas où. Courage fuyant. Exactement, courage fuyant. Très bien. Je considère que vous êtes encore sur le pont, hein, évidemment. Tant que personne n'est descendu. Tu nous avais dit avant qu'on combatte ce machin, enfin avant qu'on monte dans le bateau, on entendait aussi des bruits plus aigus. Oui. Est-ce qu'on entend toujours des bruits ou... Non. Tu peux me faire un jet de perception, ceci dit basé sur Louis, si jamais moi j'allais aller vers la porte, essayer de voir si vous pouvez voir ce qu'il y avait derrière cette porte. Perception. C'est là.
Bah c'est sur Louis, qu'est-ce qu'il a fait? J'aime bien Orange, coucou. Perception 19, il y a effectivement des petits bruits, visiblement de discussion dans une langue que tu ne comprends pas, parce que déjà c'est loin, et ça vient d'en bas dans la cale, comme s'il y avait plusieurs petites créatures qui discutaient entre elles, mais tu sais, pour essayer d'être discrètes, quoi, tu vois. Ok. Ouais, en fait, j'allais Genre, faire c'est mon discret, mais du coup, les gars, il y a encore des gens en bas. Et à mon avis, ils savent qu'on est là vu qu'on vient de. Qui est là? C'est un dragon, c'est ça? Pas de réponse. Je pense pas que les dragons parlent comme ça, non. L'escalier descend. Pas faux. Oui, l'escalier descend vers la cale, effectivement. Est-ce qu'on n'avait pas vu des traces Yes. dans la neige? Est-ce que ça avait pas été décrété de ce que c'était? On n'en avait pas. J'avais en tête des kobolds, mais Ah oui, je sais pas si c'était RP ou. Si, c'était RP. Si on a repéré des kobolds, ouais. Mm. Ouais. Tout à fait. Et des chèvres aussi. Ah oui, il y avait Ouais. des chèvres. Il y avait des chèvres, ouais. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais dit ça. Oui, il y avait des chèvres, ouais. Mais du coup, Valek va dire mais qu'est-ce qu'on fait? On devrait au moins aller voir en bas vite fait, non? Ah. Il faut... Ok. Enfin, il y a peut-être des gens, il y a peut-être pas que des kobolds, quoi. Bah, allons-y, mais avant, soyez prudents. Qu'on se fasse pas sauter dessus une deuxième fois. Ouais, du Ouais, coup, je vais je sortir le bouclier, ouais, je vais passer devant. Ça marche. Moi, la curiosité va l'emporter, pardon. Et effectivement, je vais, en regardant le ciel quand même, donc je sais pas si on voit quelque chose, à droite à gauche, je vais descendre aussi à leur suite. D'accord, le ciel est clair, il n'y a pas de... Non, je viens de percuter toujours le son du troll qui fait du bruit, c'est chiant. Non, il n'y a pas de... Bulg, s'il est toujours grand, non, il passera pas par l'escalier. Ça va être un peu compliqué. Non, j'ai pris ma taille normale. D'accord, je réduis ton token. Hop là. Hop, merci. Tu pouvais sauter, sinon le troll est passé, non? Ah oui, le troll il est largement passé. Et un dragon passe. Enfin, fais gaffe à ce que tu fais, le bateau va se remettre à couler. Ça va mal se passer. Alors, je vais transférer vos tokens parce que c'est une map, évidemment, à plusieurs étages, sinon c'est pas rigolo. Put. Put. Non, ça c'est Little Johnny, il est plus là, Little Johnny. Put. Valek. Si c'est lui, hein. Il est venu, il a vu la thune. Put. Dragon, Et. c'est moi! Il est où Stick? Il est là, Stick. Le dragon, c'est moi, coucou. Voilà, vous pouvez décaler votre affichage sur la droite de la carte. Ouais, c'est normal parce que j'ai pas mis de lumière, c'est normal. Moi, je fais la lumière. Y a pas de lumière en bas. Toi, tu fais de la lumière, toi, chez One? Je fais de la lumière pendant 10 minutes. Ah oui, bah attends, je vais mettre de la lumière du coup. En vrai, il n'y a pas de la lumière qui vient du gros trou dans le toit. Bah, à Valbise, il fait nuit tout le temps, on le rappelle. Ah ouais. Et je suis pas sur la map, j'ai l'impression. Ah, je sais pas pourquoi ton token, je t'ai vu popper, mais je sais pas pourquoi t'as disparu, tiens. Quel dommage. Voilà. C'est toujours en Wolfbreaker par contre, ouais, voilà, tac. Ouais. C'est bon là? Ok. On rappelle qu'à sur le pont là au-dessus, il y avait deux portes, hein. Une au nord, prenons arbitrairement que le nord c'est le haut de la map. Une au nord et une au sud, et là au fond c'est pareil. Au moment où vous descendez l'escalier, vous entendez une espèce de quick, et clac, une porte qui se ferme d'un coup, puis le raclement d'une grosse barre qui vient s'encastrer derrière la porte. Ça vient de la porte au sud. Celle-là. Au sud et tu viens. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ok, ça va. C'est la porte en bas. Et effectivement, je vais le décrire un peu plus la pièce avant. Il y a donc 4 cadeaux de sauvetage qui sont disséminés un peu par-ci par-là. Effectivement, tout en haut, comme bien représenté sur la map, un immense tas. Alors là, c'est la map, c'est artistique. Encore une fois, il n'y a pas un grand tas d'or, c'est pas chez Picsou. Hein, il faut pas le voir comme ça. Imaginez plutôt un énorme une espèce de pyramide un peu bizarroïde, remplie de pièces, de pierres précieuses et d'objets précieux aussi dedans. Ils sont figés dans une glace assez épaisse.
Et au sud, vous entendez des petits piaillements un peu apeurés. Je vais m'approcher de la porte qui est au sud. Je vais toquer un peu. Tu entends une réponse, mais dans une langue que tu ne comprends pas. Ouvrez. Oui. Je vais demander d'ouvrir et s'ils veulent pas ouvrir, je vais mettre des gros coups de hache dans la porte. D'accord, je te demande un jet d'attaque contre la porte, hein, ce sera le plus simple. Je vais l'aider en vrai. Deck. Moi, je vais vers le Ah oui. trésor. Je vais souffler sur le glace pour qu'elle fonde. C'est ça. Ok. F. Il y a une autre porte hein, au nord là-bas. Ok. La porte. Vas-y. Il y a Bolg. Ouais, mais si ça passe par la porte, c'est pas un dragon, hein. On peut y aller, mais par contre, c'est un peu bourrin ce que vous faites, hein. Je réponds pas. Législation, vous connaissez? Non, ils font souvent comme ça. T'inquiète pas, c'est normal. Et d'habitude, ils tapent même dans les gens avant la porte. Mais voilà. Parfois, ils tapent sur les gens avec les portes. Oui. On avait... Je vais te répondre. Jusqu'à ce qu'elle cède. Pareil. Je vais te répondre. On a pas de clé plus petite. Okay. La porte a été très largement endommagée par le troll, hein. Vous voyez des grandes traces de griffes, elle a été enfoncée à plusieurs endroits, donc au final défoncer la porte avec vos 2 attaques ça suffit largement, sans plus vous taper très fort, pas se mentir, vous êtes les deux quotas bourrins du groupe. La porte est déverrouillée, ça me permet de tester une nouvelle fonctionnalité de Roll20, voir si ça marche bien. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte avec votre souris? Oui. Oui, ça passe. Parfait, ok, donc ça fonctionne. Maintenant, on peut faire ça. C'est très cool, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'ai l'impression que la ligne de vue, par contre, est complètement fucked up, mais je vais faire... Oui, confirme. Ouais, c'est ce qui me semblait. Attends, je vais faire comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça, non? Les fenêtres, c'est sympa aussi. Tu peux les fermer pour... Dès que tu as déverrouillé la fenêtre, tu peux passer au travers. Et tant que tu l'as pas déverrouillé, tu peux pas passer au travers. D'accord. Pourquoi je peux pas... Ah voilà. Pourquoi la ligne de vue elle fait... Ah oui, mais toi tu vois pas dans le noir, c'est pour ça que tu vois rien. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-dedans. Tu aperçois devant toi 4 petites formes qui sont... Attends, je vais les transférer sur la map que tout le monde puisse les voir. Enfin, pour ceux qui voient dans le noir. Tac. 4 petites formes qui sont en fait effectivement des kobolds, hein, qui sont planqués derrière des tonneaux comme ça. Ils tiennent des petites lances là, ils vous regardent les dents un peu dehors, mais très hésitants. On rappelle qu'il y a le cadavre du troll hein, qui est au milieu du merdier, là, au milieu de la pièce. Hein, ça, je l'ai pas mis sur la map, mais il serait quelque part par là, hein, comme ça. En plein au sol et en train de se vider de son sang, clairement. Et vous avez 4 kobolds là qui piaillent dans une langue que vous ne comprenez pas à ce stade. Et qui vous regardent avec un peu de méfiance et surtout de la peur, beaucoup de peur dans leurs yeux. Je vais gueuler, sortez d'ici. Et fais-moi un jet d'un... Pour rappel, ouais. je précise que moi j'ai ma hache qui a des arcs électriques en mode marteau de Thor, tu vois. Je m'en souviens, ouais. Et quand je dis ça, quand je dis sortez d'ici, je hurle, je bugle quoi. Sortez d'ici. Fais-moi un jet d'intimidation s'il te plaît. Je vais te donner un avantage parce que vous venez quand même de défoncer un troll, donc ça doit jouer forcément en ta faveur. Est-ce que Bug aussi ou pas? Ah, j'allais dire qu'il avait mal dit justement. Mais vous parlez à qui là? On voit pas trop, je suppose. Non, vous voyez pas trop. Il y a des trucs là-dedans. C'est quoi comme truc? On va vite le savoir. Est-ce qu'ils ont l'air de bouger? Oui, je savais pas si quelqu'un a rajouté quelque chose pour ça, j'ai laissé un blanc. Oui, ils ont l'air de bouger, effectivement, tu les vois qui se regardent les 4. Ils ont pas vraiment de signes distinctifs, néanmoins j'ai peut-être une illue parce que ils sont un poil différents de... Enfin, ouais, si j'ai une illue, mais je la trouve rigolote, du coup je la montre, voilà, paf. Voilà, ce sont en fait ce sont des kobolds dans le lore, hein, propres à la région. C'est-à-dire qu'ils ont la peau un poil plus épaisse, ils sont un peu plus sombres en termes de couleur, et je trouvais l'illue très qualitative, donc du coup, je vous la partage.
Voilà, ce sont des Icewind Kobold. Toi, Icebreaker, tu en as déjà vu moult dans la région. Hein. Pas moult. Tu en as déjà croisé, c'est pas anormal d'en trouver en Valpys. Surtout dans la tanière d'un dragon. Effectivement, les 4 vont se mettre un peu en. Tu sais, quand tu cries ton ordre, ils se fichent d'un coup. Tu vois qu'ils se regardent, qu'ils se concertent, et puis ils posent pas leurs armes au sol, par contre, ils les baissent plus en signe offensif, tu vois, ou défensif en tout cas. Puis il se lève. T'en as un qui vient en avant, il est peut-être un poil plus grand que les autres, mais alors voilà, ça se joue à 5 cm, hein, tu vois. Il s'approche, hein, il fait juste un pas vers toi, pas méchamment, pas de manière offensive. Et il dit: Vous avoir tué troll? Oui. Tu vois, d'un coup, il a peur. Clairement, il a peur de toi parce qu'il se dit: putain, s'il a buté un troll, nous, il va nous défoncer. Tu vois. Alors, vous sauvez-nous. Vous pas tuez-nous, nous être gentils. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous garder bateau. Pourquoi? Bateau à nous. Et tu as tous les autres qui font oui, de la tête comme ça. oui, on l'a trouvé. Oui. Vous l'avez trouvé? Oui, nous marcher sur banquise et nous trouver bateau et ça être notre bateau maintenant. Trouvez-vous un autre bateau. Et je m'écarte pour les laisser partir. Et donc, attends, du coup, là, vous parlez, on voit toujours pas à qui vous parlez, en fait, d'accord. Par contre, moi, dès qu'ils sortent, je sais pas si c'est vrai ou pas, puis je pense que le perso, voilà, peut-être il le sait, je sais pas. Mais, dis aux autres, mais laissez pas partir, ils sont au service de la dragonne. Et instinctivement, je vais balancer un couteau de glace. Oui, voilà. Mais oui, petit, c'est ça. Moi voix, moi tue. La meilleure strat, effectivement. Oui. Est-ce que j'ai le temps d'essayer de mettre le bouclier en avant pour essayer de paraître... Je vais faire un... Écoute, je te propose de gérer ça par un jet de réflexe, un jet de sauvegarde... Non, un jet dextérité, pardon. Pathfinder. Oui, j'ai glissé sur Pathfinder. Pardon. Un jet de dextérité opposé au DD de sauvegarde des sorts de stick. Oui, sauf que du coup, moi, le principe du couteau de glace, c'est ok, ça touche pas, mais ça explose en fait, et tout le monde fait un jet de dextérité. Bah oui, mais moi je résous juste le mais fait d'intercepter le projectile avec le bouclier, et moi après, les effets du sort... Oui, je sais pas ce que tu vas faire, moi pour le coup, je vois un truc qui commence à partir, je mets juste le bouclier devant le premier qui va se prendre le coup. Du coup, oui. Je précise juste que je me suis décalé sur le bas de l'escalier au moment où Stick a dit ça. Pour bloquer la sortie. D'accord. Je lance quand même le sort du coup, mais après tant pis. Je bloque, Bah oui, hein. Tête sauvegarde à 15 du coup. Pour qui? C'est quoi la portée de la... Alors ça va être 50 autour de... En fait, je visais celui-là. Je visais celui du milieu. Sauf excuse-moi, j'ai pas vu le ping. Celui-là? Ici, ouais. Ouais, j'avais une fiche. J'ai dû l'intercepter là. Oui. Donc, en fait, j'ai de sauvegarde de dextérité pour Icebreaker, pour Bulg. J'ai dû Bulg. Bulg. Et pour ce kobold là, c'est tout, du coup. Du coup, je refais un jet ou on prend celui que j'ai fait déjà? Non, refais un jet de sauvegarde de dextérité ce coup-ci. Là, moi je l'avais compté dex juste pour avoir le réflexe, tu sais, de porter le bouclier et d'interrompre le projectile. Ouais, parce qu'en fait, il y a déjà les dégâts du fait de toucher, et puis il y a les dégâts après d'éviter l'explosion du projectile, en fait. Ok. Et eux aussi, ils vont en faire un. Putain. Il y a que le premier, en fait, qui en fait un. Lui aussi, pardon, j'ai fait un abus de langage. Pas de soucis. Évidemment, la fiche est mal codée, hein, comme d'habitude. Hop là. Ça fait quoi le couteau de glace? C'est un projectile qui explose à l'impact? C'est ça, donc ça fait 1 des 10 de dégâts à celui que ça touche, plus 2 des 10 de dégâts de froid autour. Ah bah voilà. Techniquement, moi je me suis mis devant pour empêcher, tu vois. Ah. Donc, je sais pas si les kobolds... Ah, tu t'es mis devant, d'accord, ok. Ouais, en fait le but c'était... Enfin j'ai vu le truc, donc en fait je me suis positionné de manière à essayer de bloquer le coup. Ok, j'avais mal compris, excuse-moi aussi. Ouais. En plus il a réussi le... Ça explose en rayon ou en...
Comment... Un rayon 1m50 autour, ouais, de l'impact. Ouais, donc dans ce cas-là, Ouais, ça donc touche quand même Bulg et le premier kobold. Tu choisis un angle en fait, techniquement, c'est ça la règle. Ça fait... Tu choisis un angle de la Je sais case pas, et ça parce fait que 1m50. Le kobold, effectivement, il est plus petit qu'Icebreaker, et puis Bulg s'est mis dans l'escalier. De toute façon, il a fait 24 hein, le Cobalt. Hein. Le deuxième jet, je sais pas pourquoi il s'est lancé. Il a fait 24 en dex, donc Donc non, ça bah, passe à rien. ça ne touche pas en l'occurrence. Mais... Bulg non plus, parce que de toute façon, il y a l'escalier et puis le souffle. Enfin, t'es dans l'escalier. Effectivement, si c'est que 1m50, voilà. Pourquoi tu fais ça? C'est des kobolds, ils vont forcément nous trahir. C'est une raison pour les attaquer. Il y en a 3 qui repartent dans leur cale au fond, là. Ouais, je retiens celui qui est juste derrière moi, je l'agrippe enfin, je l'agrippe avec, tu sais, le trou de la hache, là. Ça s'est fait choper par le cou comme ça. Donc ça lui crépite un peu d'électricité autour du cou. Et en fait, d'un mouvement assez sec, je vais le lancer, pas le décapiter bien évidemment, mais le lancer au milieu de la pièce. Oups. Moi j'ai un petit moment d'hésitation quand même. Je vais pas l'attaquer, mais par contre je vais me rapprocher, essayer de lui faire peur. Après je connais ces créatures là, ça vaut pas grand chose. J'en ai pas peur quoi, pour pas en parler, mais je vais essayer de l'intimider en mode pour qui tu travailles. Avec cette voix ça fait charisme moins 10, j'avoue. T'es mute, Mathias. Ah oui, pardon, je sais pas pourquoi je t'ai mis. Pardon, oui, un jet d'intimidation s'il te plaît. Pour la question, Evalek et Shaiwan, ils font quoi en même temps? J'imagine que les bruits qu'on entendait, c'était le troll qui tapait sur le gros tas de trésors. Non, qui tapaient sur la porte. Il tapait sur quelle porte? La porte en bas là. Ah, il partait sur... Il Ok. tapait sur la porte en bas. Au vu de l'état dans lequel ouais, elle est défoncée quoi. Vous êtes arrivé juste à temps entre guillemets, pour sauver les kobolds quoi. Ok, donc ce qu'on entendait, c'était... Enfin, on voit des débris de bois autour de cette porte-là. Oui, bah oui, largement. Des débris de bois et puis l'état de la porte quand vous êtes arrivé, vous êtes passé devant en descendant l'escalier. Donc, J'ai oublié. Alors, du coup, juste Valek, il était allé d'instinct vers le trésor, et puis quand ça a commencé à grabuger, il s'est retourné, il regarde, enfin il écoute ce qui se passe et il attend. Il se demande quand même pourquoi Icebreaker protège ces créatures-là alors qu'il n'y a pas très longtemps il a tué des hommes sans réfléchir à deux fois, mais il en fait pas. Enfin, il dit rien de plus. Il lève un petit sourcil quand il entend, et c'est une raison pour les attaquer, et puis il attend. Juste petite question supplémentaire, MJ. Oui. Les bruits viennent uniquement de la porte du bas. oui, uniquement de la porte du bas. Non, la porte d'en haut, il y a rien. Tu peux me faire, je t'autorise un jet de perception basé sur Louis si jamais tu as des avantages là-dessus. Oui, sur Louis effectivement. Oui. Louis. Oui. Ah, c'est Louis. Et sa brocante. 13. Ah, je vais l'autoriser. T'entends des petits comme s'il y avait une chèvre de l'autre côté de la porte. Et là, Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on entend? Excuse-moi, tu peux refaire la chair, s'il te plaît. Non. Je l'ai raté. Je suis pas un très bon bruiteur. Pardon. C'était pas C'est mal. crédible, en vrai. J'ai hésité entre une chèvre et un rire, mais Dis que je rigole comme une chèvre tout de suite, vas-y. Les 3 autres gobelins sont retournés se planquer derrière les tonneaux au fond de la salle là-bas. Et je vais revenir juste sur la scène du kobold là. Tu lui dis pour qui tu travailles, c'est ça? Oui. Ok. Il te regarde. Moi, travailler pour personne. Il se fout de ma gueule. Oui, il te ment clairement. Hein. Oui. Ok. Je le compte dans le jet d'intimidation. Il te ment clairement, honteusement. Je vais du coup le prendre comme ça. Juste, j'essaye de me rappeler du nom. Attends, bouge pas, je l'ai par là, du nom de la dragonne. Arpeiaturis. Oh, joli. Arpeiaturis, exactement. Putain, avec la voix, je suis pas sûr de moi par contre de ce coup-ci. À vous, tu travailles pour Arpeiaturis?
Et tu vois que il regarde, tu sais, de gauche, droite, il a un peu les yeux qui vont vers la porte là, au nord, là d'où viennent les bruits de chèvres. Hein. Et tu vois qu'il dit non, moi non. Clairement, il y croit pas non plus. Hein. Il veut juste pas le dire, mais. Je vais juste dans ma main en fait formaliser une espèce de gros flocon étoilé, bien acéré, bien affûté en fait. Je fais avec le tourner. score qui se joue. Je te regarde droit dans les yeux et je fais tourner ma hache sur elle-même. C'est prêt, prêt à foncer d'un seul coup. Et je te regarde toi. D'accord, je fais un gauche-droite entre lui et le kobold. Réponds, sinon mon pote il va te péter la gueule. Il veut te regarder. Oui, nous avec Hervé Raturace, oui. Mais vous pas taper nous, non. Nous gentils. Si vous partir maintenant, vous pas de problème. Et je vais regarder Icebreaker du coup en enlevant le flocon que j'ai en fait. Mais voilà, je te dis, ils sont toujours au service, les gobolds ils savent pas penser par eux-mêmes, ils sont toujours au service d'un dragon et eux ils sont au service de la dragonne. Donc tu peux les interroger si tu veux, mais si on les laisse partir, ils vont nous balancer. Et puis l'autre elle va nous retrouver, vous allez vous tous crever. Et moi aussi, j'ai pas envie. Je te regarde, je continue de te regarder, mais je réponds pas. Mais tu vois que j'ai calmé mes mouvements avec la hache. Bon, qu'est-ce qu'on Je fait? répète toujours. Du coup, moi, je m'avance en ayant entendu la conversation et je demande au kobold écoutez, là, on n'a aucune raison de vous faire du mal. On vous a même plutôt aidé, si j'ai bien compris. On venait voir la dragonne. On a des questions à vous poser. Et on a besoin que vous nous répondiez vite, si possible avant qu'elle revienne. D'accord? Vous avez aucun intérêt à nous mentir. On veut juste avoir des informations sur ce qui se passe ici, c'est tout. D'accord. Moi, essayer de répondre aux questions, oui. Mais vous, pas taper, hein. Non, tant que vous répondrez à nos questions et que vous n'essayez pas de nous mentir, on vous tapera pas. D'accord. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens avec la dragonne? Est-ce que récemment il y a des nouvelles personnes avec elle? Non. Ok. Est-ce que il y a des gens qui voyagent sur la dragonne? Oui, Qui montent dessus? Qui? pas toujours le même. Mais lui, pas beaucoup bougé, lui bizarre. Et il ressemble à quoi? Et il montre. Il te montre toi avec son doigt griffu. Pareil. Comme toi. Ok. Moi, mets de la taille de lui derrière et je montre à Icebreaker. Non, toi. Comment ça, moi? Grand comme toi. Ok. Je bug une seconde. Parce que HRP d'Ekara est plus grand, plus costaud que moi. Mais Oui. si c'est bien de lui que je parlais. J'ai bien compris. Ok. Et est-ce que vous avez vu. Enfin, est-ce que vous savez si la dragonne. Arveiaturas, j'ai pas bien retenu le nom. Est-ce qu'elle a changé de comportement? Est-ce qu'elle fait des choses particulières? Moi pas comprendre. C'est une dragonne, elle faire ce qu'elle veut. Nous juste là pour surveiller Trésor. Je me tourne un peu vers les autres. Et vers qui est-ce qui était là? Vers Valek peut-être, je sais pas qui est-ce qui avait attentivement écouté la sage à l'auberge là, dont j'ai mangé le nom aussi. De quoi? Quelle auberge? Vous en avez vu plein quand même, je sais plus. L'auberge de ma C'est sœur. beaucoup de temps. Je sais plus laquelle tu parles. L'auberge de ma sœur. La personne qui étudie Les trésors enfouis. l'architecture et tout. Ouais, l'elfe là. Ah non, ok. Ah, Tali. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Tali. Tout à fait. Eh ben. Ouais, donc du coup, Tali, elle nous a dit quoi sur la dragonne et
Et sur Auril, Si je me souviens bien, elle nous a juste dit que qu'il y avait une dragonne. Elle a pas précisé si elle était du côté d'Auril ou pas. je me souviens plus comment on avait eu cette piste-là, mais c'est suite à la rencontre Il avec. vous a dit, enfin Yel vous a dit, Tali, que Yel avait vu le dragon aller plusieurs fois à répétition vers ce point-là. Et qui se demandait s'il n'y avait pas un traquenard en fait ou quelque chose comme ça, étant donné que vous reveniez d'affronter un monstre qui était visiblement bon gré mal gré dévoué à Auril. Par contre, Et, c'est Stick qui avait vu des caras avec le dragon. Ou pas. Avec le dragon, non. Non. Non, moi, j'ai vu des caras, c'est tout. Ah, ok. Du coup, j'ai parlé en même temps que Vega. Je sais pas ce qu'il a dit. Pas de soucis. Je disais, on était venu voir pour voir si c'était un danger ou pas. Pour les décider. Donc du coup, bah, je redemande au kobold, est-ce que tu sais si Servaiaturas attaque les villages? Tu sais où est-ce qu'elle va quand elle s'en va? Dans ces autres tanières, oui, mais moi pas savoir où c'est. Nous juste juste garder celle-là, nous juste surveiller celle-là. Mais pas taper. Visiblement il est terrifié. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il essaie de me cacher des trucs. Non, je vais garder tous les jets d'intimidation et puis toute la scène d'avant comme étant très avantageuse dans cette situation. Donc non, il n'a pas l'air de te mentir. Du coup, Shaiwan, ce serait pas Dekara qui Je sais pas. montrait le dragon? S'il dit comme moi, ça veut dire quoi comme moi? Juste un humain? Grand comme toi. Grand Oui, comme oui. moi. Mais il a lui avoir capuche, tu sais, pour cacher son visage, je sais pas. Est-ce que tu sais si c'est un humain, si c'est... Mais lui bouge bizarre. Bouge bizarre. Ouais, et du coup, tu sais, il est par terre, parce qu'en fait, Icebreaker l'a lancé avec force. Du coup, il est toujours un peu au sol, à moitié assis, à moitié allongé par terre, avec les mains un peu comme ça, genre pas taper, non. Et il se redresse un peu sur son cul, tu vois, et puis il se met les bras un peu tout droits, comme ça, comme un pantin, puis il fait comme ça. Ah, il bouge bizarre. J'avais compris Ouais. bouche bizarre. Ah oui, moi Non. aussi j'ai compris la bouche. Ah non, il bouge bizarre. Ah. Mais ça, c'est parce que j'ai un bon accent kobold, tu vois. Mais elle est comment sa bouche du coup? Ok. Ça vous dit quelque chose les autres qui bougent comme ça? Alors si c'est censé dire quelque chose à Valek, Taki ne s'en souvient pas. J'ai rien dit, donc c'est que c'est rien censé vous dire en soi. Tirez sur les conclusions que vous voulez. C'est fait que Caltro il bougeait comme ça ou pas? Je cherche, je sais pas. Et il est habillé comment? Enfin, il a des signes distinctifs cet homme. Non, il est comme toi, enfin comme lui. Il Et parle. non, Et il fait quoi ici? je ne sais pas. Non, moi pas savoir. Il va où quand il est ici? Il reste sur. Quand la dragonne arrive, et il va où? Lui rester sur Dragon. Lui jamais descendre, jamais. Toujours rester dessus, jamais. Putain, ça se met, il y a un mec mort sur la dragonne qui est attaché depuis des. Chelou, c'est ça. Oui, parce que s'il bouge comme ça, c'est peut-être qu'il est juste attaché et qu'en fait. Bah non, il serait couché dessus. Et est-ce que t'as déjà entendu la dragonne lui parler? Oui, tout le temps. Et il répond pas? Non, jamais. Et il lui dit quoi? Moi pas trop savoir, mais elle lui demandait comment lui allait et si sa selle est bien attachée, des trucs comme ça. Mais lui jamais répondre. Je sais pas pourquoi. Stick? T'es spécialiste en dragon? Oui. Ça te semble normal ça ou?
Bah, c'est la question que j'allais poser effectivement au MJ. Est-ce que je peux. Un petit jet d'histoire, vas-y. Petit jet d'histoire. D'histoire, alors par contre, je fais appel à ma mémoire ancestrale. Ok. Est-ce que le divin me souffle la réponse ou pas Il y a un jet ou pour ça ou pas? Attends. Non, c'est justement en fait. Mais Ça donne un avantage, c'est ça la mémoire ancestrale? Pas normalement, ça me donne juste la maîtrise de arcane et histoire. Ah oui, ok. Mon bonus de compétence est doublé pour toute caractéristique associée à l'une ou l'autre de ces compétences-là. Mais non, après c'est dans le délire en fait, c'est juste que j'ai accès en fait au savoir universel par moment. Oui, c'est vrai. Oui. Ok, et ben oui, ça, je vais te le faire avec avantage parce que une chose en tête. Et tu peux ajouter, tu peux doubler ton bonus de maîtrise là-dessus. Je sais pas si c'est déjà fait. Est-ce que c'est déjà fait? Proficiency 2 fois. Ah non. Si, c'est bon. Plus 2 fois. Ouais, si, c'est fait. Ok. 15. Si, tu te souviens d'une conversation avec ton premier maître? Et puis, bon, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le savoir universel qui te parle? Après, c'est à toi d'en faire libre interprétation. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Moi, c'est que dans ma tête, en fait. Pour moi, d'accord. J'ai pas oui, donc tu rêves, tu crois te souvenir d'une scène que, d'ailleurs, tu te rappelais pas avant ce moment-là, tu vois? Genre, tu sais, l'illumination d'un coup, comme ça. Ah putain, mais c'est vrai qu'il m'avait dit ça, ce con-là. Ton tout premier maître, hein, tu sais qu'il s'est fait bouffer. Oui. T'es presque sûr qu'il t'avait dit que cette dragonne-là, Arveillaturé, c'était chevauchée par l'un de ses anciens amis, un mage très puissant, puisque autorisé à chevaucher une dragonne. Mais est-ce que j'ai son nom à ce Oui, très puissant, il s'appelle Meltaronde. Meltaronde. M-E-L-T-H-A-R-O-N-D. Meltaron. Qui n'est pas très carré comme bonhomme. Voilà, je le fais tout de suite, comme ça, moi, le fait. Voilà, poutoum. Voilà. Non, mais je préchote les vannes parce que bon, je connais le Doc et le Vega. Hein. Je connais les deux. Hein. C'est moi, l'autre coup, quand j'ai repris la VOD la dernière fois, ça commence sur Doc qui dit: mais du coup, est-ce que je peux pas t'appeler Mozza? Mozza Stick. Voilà. Du coup, j'étais devant mon PC en train de faire des rushs et j'étais genre trop drôle. Et du coup, je me suis repassé 3 fois et j'étais mort de rire 3 fois. Voilà. Et après, Tony qui dit loup. Bref, pardon. Je vais raconter ça aux autres, mais est-ce qu'il a encore en vie Maltacaré? Bah, c'est-à-dire que si un humain est capable de vivre 1200 ans, oui, sinon, non. Mais la dragonne, elle a 1200 ans? C'est l'une des dragonnes les plus anciennes de tout Faerûn. Donc en plus c'est un dragon ancestral, c'est pas du tout un dragon adulte. Ah non, c'est un dragon ancestral, oui, non, On se casse? Oui, c'est un dragon. C'est un dragon ancestral, oui. Ah non, Non. Meltaronde, ça doit faire un moment qu'il est plus de ce monde, ouais. Peut-être pour ça qu'il bouge comme ça sur la dragotte. D'accord. Ben je sais ça. Hurlant méta. Hurlant méta. Est-ce qu'on se tire d'accord. Bon, mais que dire de plus à part fuyons. Non, je raconte ça du coup aux autres. T'aurais pu nous le dire plus tôt, Stick. Quel bâtard. Je sais pas. C'était flou dans ma tête et là je viens de me rappeler et en fait donc Meltaronde il est sans doute cané mais et là, je réfléchis je me dis mais non c'était une idée à la con mais s'il est mort sur la dragonne il y a le trésor de la dragonne qui est dangereux mais je sais pas il y a peut-être le trésor du vieux quelque part non? Je sais pas d'où il est lui. Vous savez d'où il est, Meltaronde? Il va te faire foutre. Moi aussi je vais hurler en méta. Mais d'accord. J'ai une voix qui m'a dit dans la tête d'aller me faire foutre. Je pense qu'on doit pas y aller. Je regarde Valek qui est en face de moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'autre con là? Rend un regard un peu perturbé. Il est pas tout seul, non, ça c'est très bien. Ouais, donc en fait, on est venu ici pour rien, quoi. On venait voir si c'était Dekara qui chevauchait la dragonne, et toi, tu savais que c'était pas lui. Ok, super. Non, mais, et du coup, je retourne vers le trésor et je vois s'il y a des petites pièces qui traînent à côté. Non, mais par contre, vas-y. Est-ce que, j'ai une question. Est-ce que
Et je me tourne vers Shaiwan et tu sais, je lui mets le doigt dans les côtes en fait, machinalement en fait, en mode. Trop près, trop près. Est-ce que quelqu'un peut prendre la possession d'un corps et est-ce que ton maître il sait le faire ou pas? Ouf. Parce que du coup, ça se trouve, c'est lui qui chevauche, mais pas directement. Enfin, t'as compris ou... Alors, théoriquement, on fait pas ça, mais Fait, théoriquement, il y a plein de trucs Oui. Enfin, bref. Théoriquement, il n'était pas censé non plus demander à des gros lézards d'attaquer les gens qui viennent du Ouais, village, je suis j'ai oublié le nom, mais Bremen. c'est pour ça que je dis ça. Normalement, on touche pas trop à tout ce qui est la mort, etc. Mais ce serait pas la première fois que mon maître marche un peu hors des sentiers battus. Sauf que là, ce serait quand même un peu plus inquiétant. Ok. Et je redemande quoi? Vous êtes sûr que vous avez vu personne d'autre de nouveau, genre depuis 1 an ou 2? Non, pas vu, non. Juste nous et Billy. Billy? C'est qui Billy? C'est qui Billy? Il est là-bas, Billy, et il montre la porte. C'est la chèvre. Oh putain. Ok. Pourquoi vous avez une chèvre ici? On va avoir du lait. Je suis pas sûr qu'on a envie de savoir. Mais Oh, c'est tu pour l'as la faire aussi. bouffer. Non, c'est le garde-manger, non? Non. Non. Non, tu pas Billy, non. Ah, j'étais persuadé que c'était pour la faire bouffer, le dragon. Je pense que ça va pas la caler longtemps. Je pense qu'elle préférerait manger un icebreaker par contre. Il y a moyen. En mode Jurassic Park. C'est ça. Sa vision est basée sur le mouvement. Je crunch. C'est la scène qui tourne mal. Valek, est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît, basé sur la vue, parce que tu regardes le trésor, tu me dis. Avec des étoiles dans les yeux. Ah, il regarde beaucoup le trésor, oui. Bah oui, je sais bien, ouais. Mais on va peut-être le décrire un peu plus, parce que... Oh Évidemment. Ok, alors tu regardes dans ce... J'adore quand les tas, là. jets sont totalement accordés au RP du C'est perso, clair, trop ouais, c'est tant bien. Donc tu regardes là-dedans et tu t'aperçois qu'en fait ce tas de glace en fait est réparti. Visiblement la dragonne elle a entassé du matos ici par phase, tu sais. Donc t'as le cœur du bloc de glace, après t'as une autre couche, puis une autre couche, puis une autre couche, un peu comme un oignon, tu vois, un oignon de loot, tu vois. Et tu vois plusieurs choses, tu vois déjà plein, mais genre vraiment plein, plusieurs centaines de pièces. Soit des pièces d'or, de cuivre ou d'argent, peut-être même de platine, hein, bien regarder, peut-être qu'il y en a. Tu vois pas mal de perles. Perles que bah, toi, t'en as déjà vu dans ta vie passée parce qu'on t'en a donné plusieurs fois. Je pense que tu comprends très bien de quoi je parlais. Et tu vois des objets un peu plus gros. Comme ce qui ressemble à un carquois. Et comme ce qui ressemble à un étui à parchemin. Et comme ce qui ressemble à une grosse sphère. Une grosse orbe comme ça. Bah ça c'est plutôt au cœur du truc. Ok. Stick, Oui, tu connais bien les dragons. oui. Je pense que si on prend un tout petit peu du trésor, ça va les déranger. Va la déranger. Bah, de toute façon, vu qu'on est venu ici, je pense que déjà ça va la déranger. Si on laisse en vie les 4 trous-ducs, ça va les déranger aussi. Enfin, ça va. Ils vont nous balancer, donc. À savoir si on les bute, ça va la déranger. Donc, bah, autant prendre le trésor, effectivement. Mais il faut Foutu courir pour vite après. foutu, on les bute et on prend le trésor, c'est ça? Exactement. Ça me Je va. savais que j'allais m'entendre, c'est la couleur de peau, je pense, ça doit être ça. Genre en même temps. Par contre, est-ce qu'on peut péter la glace? Est-ce que c'est une glace naturelle, entre guillemets, qu'on peut attaquer? Bon, oui, clairement. C'est un truc qui a gelé en fait. C'est probablement elle avec son souffle qui l'a fait. Oui, c'est son souffle, mais ça fait de la glace on ne peut plus normale en fait. Et puis bah, avec l'hiver qui dure, c'est pas prêt de se dégeler quoi, tu vois. Donc non, c'est carrément attaquable à la pioche ou au piolet, au feu. C'est largement faisable, ouais, tout à fait.
Bah, Le moi, temps- je vais spammer les traits de feu dedans, Ouais. voir ce que ça donne déjà. En essayant de pas endommager les trucs, évidemment. Oui, bah de toute façon, fais-moi des jets d'attaque, je vais le compter comme ça, ce sera plus simple. Donc, Donc je veux comment juste le- voir le les, kobold je veux juste voir les dégâts en fait, s'il te Oui. plaît. Les kobolds, par contre, quand vous faites ça, ça les énerve franchement. Alors ils vont pas être offensifs, hein, je préfère être honnête avec vous parce qu'ils savent qu'ils ont aucune chance dans un combat frontal avec vous. Ils sont pas foufous. Ok. Oh, ça c'est un crit 3-3 s'il te plaît. Moi pour voir, je le représente comme ça, mais après tu peux en faire autant que tu veux, on s'en fout. Ok. Les kobolds ils sont pas du tout contents à cette idée-là. Ils vont s'exciter, ils vont un peu essayer de mordre, enfin, littéralement mordre leur lance en fait, de rage en fait et de frustration. Mais la question se pose quand même. Est-ce qu'ils ont peur parce que ça les touche, tu vois, eux, dans leurs croyances, on va dire, parce que vous savez très bien que les kobolds vénèrent un peu les dragons en général, ou est-ce qu'ils ont peur pour eux, tu vois? Ah oui, Voilà. si Voilà, on- si on a ils sont, volé le trésor devant, ils sont pas fous. non, mais il y a quand même des choses qui ont l'air intéressantes là-dedans, donc Oui. Ok. Qui se met à tabasser le... moi je vais en fait quand je vois un morceau un peu plus petit où ça semble être facile de le péter avec un coup de poing, Alors avec un coup de poing, tu t'y arriveras pas à grand chose. ouais bah ou un coup de bâton, enfin. Ouais, non, un coup de bâton non plus, il te faudrait un truc pointu. Ah, Pour, bah, je sais genre, c'est pas, tu sais, dans des pitons d'escalade, pas. Mais une pour moi, pioche, ils sont pas un encore truc comme ça. magiques, mais Ils sont pas encore magiques. Par contre, le feu semble efficace, mais tu penses pouvoir dégeler complètement le truc, mais il va te falloir un paquet de temps quand même. Hein. Tu vois qu'effectivement, t'as quand même quelques pièces qui commencent à tomber par-ci par-là, mais c'est pas. Voilà. Là, ça fait 10 minutes que tu t'acharnes dessus. Moi, je 10 minutes, c'est une façon de parler, hein, mais. Je regarde mon pic de guerre à ma ceinture et je regarde Valek essayer de J'en étais sûr. C'était le truc. Les kobolds, clairement, sont pas du tout. non mais du coup si je vois que je vais pas réussir à péter, en fait je vais juste récupérer petit à petit ce que Stick arrive à dégeler quoi. Ok. Tu y passes combien de temps, Stick? C'est ma question. Et est-ce qu'il y a des gens qui l'aident ou pas? Notamment Icebreaker avec son pic de guerre. Moi, je peux, Certainement pas. J'en étais sûr. Encore. moi, je peux Je filer reste un, bloqué à la sortie. je peux filer un Pardon. coup de main avec Druidcraft. J'ai la possibilité d'allumer un petit feu sur une torche ou un feu de camp ou quoi que ce soit. Donc, s'il a suffisamment dégagé pour que le bois du bateau devienne apparent, je peux commencer à faire cramer les planches. Attendez, je suis trop con, bougez pas. En fait, je vais arrêter de spammer le feu. Et puis j'ai simplement le sort façonnage de l'eau, donc en fait je prends la glace et je l'ouvre et voilà. Ok. J'avais pas pensé à ça. Attends, je regarde juste un truc sur le sort. La bonne solution et la bonne réponse aux choses, mais 5 Trop heures tard. après. C'est bon à savoir Non pour la suite des événements. c'était une stratégie. C'était pour impressionner les kobolds. Voilà. La prochaine fois, on sait qu'on doit attendre quelques heures avant de passer au plan. Je pense qu'ils ont plus été impressionnés par le fait qu'on tabasse un troll que par le fait qu'on foute le feu à de la glace. Non, tu peux pas dégeler par contre avec ce sort. Hein. Je peux pas dégeler. Oui, mais je peux ouvrir la glace. Oui, mais c'est écrit de l'eau, c'est pas écrit de la glace. Oh putain. Ah, vous déplacez. Vas-y, c'est bon. D'accord, ok. Je crame. Je peux t'autoriser que ça. En vrai, je suis ok pour faire en sorte que ça aide à défaire le bloc s'il y en a qui tapent dedans ou qui font du feu ou machin. Tu vois, c'est pour créer des micro-fissures qui vont aider à dégeler ou à péter les blocs. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, l'ouvrir en deux, littéralement, non, ça ne marchera pas. C'est quand même un bloc qui fait 3 mètres de côté. Hein. Ouais, alors, C'est il y a quand même un gros volume, quoi. Il y a un autre truc qui fait 3 mètres de côté, je pense. Ah, c'est 4 mètres de côté, 4 mètres 50. C'est un peu. Écartez-vous, écartez-vous. Poussez-vous, mute. Je veux dire, ok, c'est bon, d'accord, je vois. Et du coup, je vais claquer littéralement un souffle de dragon de feu dedans. Pardon? What? Ah, attends, Je pensais What? que c'était un fracassement. Quoi? Mais pareil, je Ouais, pensais non. je pensais au fracassement. j'ai pas le fracassement. Moi, je suis pas comme ça. Moi. C'est quoi comme sort? Attends, ça vient d'où ça? Bah, c'est bah, juste en fait, je touche une créature. Ah oui, là, oui. Ouais, et Ok. puis ça donne un souffle de dragon. Oui, ok. Donc, Bah, tu peux jeter les dégâts, s'il te plaît. C'est plus pour moi voir. Il y a la touche automatique, évidemment. C'est juste pour moi voir à quel point ça affecte le truc. Attends, mais C'est 3d6. Comment... Oui, mais.
On peut le lancer. Ok, alors, pour résumer la situation, donc vous avez interrogé des... Ah oui. J'avais jamais essayé, mais c'est un peu dur. Un peu de peau, Les là. mouchous. Alors, par contre, ouais, non, c'est efficace parce que t'as plus ce côté fournaise, tu sais, quand même. Je vais le prendre en RP aussi, à un moment, on est là pour ça aussi. T'as ce côté fournaise aussi qui est beaucoup plus présent que sur le trait de feu. Le trait de feu, tu vois, ça va faire fondre la glace à certains endroits, la ramollir un peu et tout, alors que là, le souffle, ça prend tout le truc dans sa totalité. Moi, ce que je vois, et arrêtez-moi si j'ai mal imaginé la scène, c'est qu'on a un valet qui essaie de taper dessus avec ses poings ou avec son bâton, enfin ça marche pas très bien, même s'il sait y faire. Il y a Stick d'un autre côté qui essaye de soit d'écarter un petit peu des fissures par-ci par-là, soit de balancer des traits de feu, puis qu'à un moment pète complètement un câble et lance Souffle du Dragon. Et on a aussi chez One qui essaye, avec Druidcraft, d'allumer des petits feux pour essayer de faire fondre ça, on est bien d'accord? Yes. Ça vous prendra... Et les Icebreakers, ils sont là, les bras croisés. Ouais, ils c'est nous ça. regardent, Ouais, bah Bulk il bloque la sortie. Je suis sur une caisse et je me cure les ongles avec mon pic de guerre. Ok, ça vous prendra bien 30-40 minutes hein, de faire tout ça. Alors, enfin, de faire tout ça, cette scène-là va se dérouler comme ça parce qu'il y a quand même pas mal d'intermèdes où, évidemment, Icebreaker va vous chambrer. des moments où Stick va s'énerver, puis il se dit ah putain, c'est vrai que je sais faire ça. Et puis il tente des trucs, et puis si, et puis ça, je te laisse décompter ton emplacement de sort hein, d'ailleurs. Et au bout de 3 quarts d'heure, hein, facilement, il y a la première couche est presque complètement dégelée. Et vous avez récupéré au sol, alors j'imagine que Valek est devant, il attrape les pièces avant qu'elles touchent qu'elle touche le sol. Ninja. C'est un parade de projectiles pour C'est ça. Ok. En tout et pour tout, tu vas récupérer, alors parce que j'imagine que tu sais très bien compter l'argent, Valek. Ah, ça oui. On sait d'où ça vient, toi et moi. Tu vas récupérer. Je vais t'envoyer ça en fait par MP parce que j'imagine qu'il y a que toi qui peux avoir le compte exact. Et je vais donner une estimation pour les autres. Alors attends, je te cherche juste. T'es qui là-dedans? Là, j'envoie beaucoup de MP sur Discord, bordel. Taki. Hop. C'est parti. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Tu récupères tout ça. Ok. Les perles. Ok. Les perles, elles valent ça. Je te fais pas faire de jet parce que je pense que tu es d'accord avec ça. Hop là, enfin tu es d'accord, tu sais très bien estimer ce genre de choses. Pour les autres, il a récupéré plusieurs dizaines de pièces qui semblaient des pièces d'or. Au moins 2 fois ce nombre-là de dizaines de pièces d'argent. Et au moins encore une fois 2 fois ce nombre-là de pièces de cuivre. T'as dit combien de pièces d'or, excuse-moi? Plusieurs dizaines. Ah oui, d'accord. Voilà, et 2 petites perles qui sont tombées, ça tout le monde les a vues. Et ça, il les a chourave au moment où elles tombent par terre. Il en reste encore un peu dedans, mais vous avez effectivement dépioté la première partie de ce trésor-là. Et moi surtout, c'est est-ce qu'il y a des choses en fait à travers la glace qui ont l'air magiques et qui pourraient m'être utiles Ah oui, tout à fait, oui. Je vais même pas faire de jeu là-dessus. on va continuer. Il y a clairement des trucs magiques au fond, ouais. Mais... Le carquois, la sphère et le. T'avais décrit un carquois, sphère et des parchemins. L'étude parchemin. C'est exactement ce que j'avais. Oui, ce sont clairement des objets magiques. Ah, et le souffle, ça fait pas plus quoi, je suis deg. En fait, quand même, en voyant le temps qu'il met à faire fondre les trucs, je finis par quand même chercher, voir s'il n'y a pas genre une barre de fer ou quoi qui traîne. Genre un pic de guerre qui racle les ongles de Icebreaker. Au hasard. Moi, en vrai, en voyant le temps que ça prend, soit je vais aller jeter un œil dehors, soit je vais demander à Bulk ou Icebreaker d'aller jeter un œil dehors. Parce que bon, si le dragon revient alors qu'on est en train de piller son coffre-fort, ça va pas ça mal se mettre, vraiment. Moi je dirais pas de soucis, je vais monter au-dessus de l'escalier. Et je me plante au-dessus de l'escalier en haut, je regarde le ciel. Je peux te demander un jet de perception s'il te plaît? Ouais. Et si je trouve pas dans cette pièce-là, je vais dans la pièce de la chèvre pour trouver un truc qui me permettra de taper plus. Quand tu peux ouvrir la porte, La chèvre. Effectivement, je peux taper avec la chèvre. Même, tiens, Billy, tiens. Ah, il y a encore une porte derrière, tiens. Oui. Tac. Il y a peut-être plusieurs chèvres.
Et tu as une chèvre qui est effectivement pas spécialement enchaînée, pas très sauvage. Hein. D'ailleurs, il a des idiots masculins, mais c'est effectivement une femelle, hein, c'est une chèvre. Et tu as une porte au fond. J'entends quelque chose. Non. Je vais prendre 2 minutes pour décrire cette porte-là et je reviens sur Bulg et Shawan qui font le... et Icebreaker, je sais plus, Icebreaker ou Shawan qui font le guet au-dessus. Dans cette pièce-là, en fait, tu aperçois qu'il y a des débris de tonneaux, des débris de planches et des débris... Enfin, ces planches-là, pardon, faisaient visiblement partie de grandes caisses de transport. Alors, transport de quoi, on ne sait pas trop, mais transport quand même. Tu remarques qu'il y en a certaines qui sont peintes et qui semblent aller les unes à côté des autres pour représenter un symbole. Ok, je m'arrête quand même 2 minutes, enfin j'arrête de penser au trésor 2 minutes et je refais le puzzle pour essayer de voir le symbole. Ok, il va falloir que tu les assembles un peu... un petit peu, mais le symbole en fait... Est-ce que tu parles l'elfique toi ou pas? Je ne pense pas. C'est quoi qu'il a trouvé? Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est un symbole formé par... Tu sais, c'est des planches qui étaient sur une caisse et qui, quand tu les mets dans le bon ordre, entre guillemets, ça fait un symbole, quoi. Tu vois, symbole qui était pas sur une caisse, ils ont pété la caisse et du coup le symbole était un peu réparti partout, quoi. Ok, j'ai pas compris. Merci. Je ne te parle pas l'elfique. D'accord, donc il y a une inscription que tu ne comprendras pas, néanmoins, il y a une inscription en commun dessus. Qui dit Compagnie de Rome de Jack Snakaneuil. Et le symbole, c'est ça. C'est un drôle avec un grand chapeau, une belle plume. Ah ouais. La classe. Sympa. Ça me dit quelque chose? Oui. C'est une compagnie de Rome de Luscan. D'accord. Puisque tu y es passé pour venir à Valbise. Mhm. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des bouteilles qui traînent? Non, il y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Ok. Visiblement, ça a déjà été bu ou On avait pillé. vu le nom du bateau, hein. Oui, la Duchesse Sombre. La Duchesse Sombre. Le nom du bateau ne te parle pas, par contre. Hein, mais, Ouais, non. effectivement, il y a la compagnie de Rome de Jack Snakaneuil. Ok. Et le draw est borgne, d'ailleurs. C'est un cache-œil. Hein. L'espèce de truc violet, là, c'est un cache-œil. Hein. Tu ne trouves rien d'autre à part ces débris de planches là. C'était l'instant lore du bateau. Mhm. Voilà. Maintenant, je peux tous vous faire mourir parce que j'ai fait mon lore. Le dragon revient. Non, Bulg, toi tu montes sur le pont, j'imagine, c'est ça. Donc les kobolds se tiennent bien, hein, tant que je dis pas l'inverse. Les kobolds se tiennent bien, ils ont peur. Sur le pont, je reste devant l'escalier de toute façon, histoire de bloquer le passage au mieux. De toute façon, ils ont bien compris qu'ils étaient pas de taille à pouvoir se barrer et vous combattre. Donc ils rangent un peu leurs freins, ils ont l'air d'être très excités dans le mauvais sens par cette situation-là. Le fait de voir le trésor se faire looter, ça les a peur vraiment. Tu as fait en perception, tu as fait 16. Effectivement, dehors, la nuit recommande. Il me semble que vous étiez arrivé en fin de matinée, un truc comme ça. Enfin, fin de matinée. Il faisait à peu près jour, enfin l'aube, quoi. Et là, la nuit est en train de tomber petit à petit. Et effectivement, tout semble aller plutôt pas mal dehors, de ce point de vue-là. Ok. Enfin, je regarde un peu partout quand même, mais je regarde plus souvent la direction où on l'a vu partir. Mhm. Ça me paraît logique, effectivement. Qu'est-ce que vous faites en bas? On continue de loot. Hein. Mais Il n'y avait pas une autre porte, t'avais dit? Sur le pont, si. Non, mais ok, j'avais. Non, en bas tout a été ouvert, c'est bon, vous avez tout. D'ailleurs, je monte. Dans la pièce. Oui, moi aussi. Effectivement. D'ailleurs, j'ai pas activé le mode Explorer sur cette map. Ce qui fait que vous ne voyez pas en nuance de gris. Vous continuez d'attaquer le bloc? Ouais. Ah ouais, hein? Eh bah oui, hein. On est reparti pour. C'est y part, hein. Vous continuez votre stratégie. Alors, à coup de trait de feu, à coup de barre de fer que tu vas trouver au sol, etc. Et bon, on va résumer un petit peu tout ça. Hein. Vous allez continuer d'avancer et il n'y a rien qui change dans votre stratégie de toute façon.
Non, on n'a pas de Bah, Non, mais je si me demande des Icebreaker fois. décide de... Au bout d'un moment, Valek va quand même jeter des coups d'œil bien, Paniqué. Qui sait? bien entendu à Icebreaker. Genre, Bon, tu te sors les j'aurais doigts? pas envie de- C'est probablement endormi, en train de ronfler avec le pic de hier comme ça, bien collé contre lui. Vraiment, au bout d'un moment, moi je vais lancer Speak with Animals en rituel et taper la discute avec la chef par contre. Hein, parce que Bulg, il y a un truc qui va pas dehors, par contre. À peu près une demi-heure après que vous ayez attaqué la deuxième couche, hein, donc vous allez déjà avoir de nouveau des petites pièces qui vont tomber, ce genre de truc. Il y a un truc qui se passe pas bien. Enfin, qui se passe pas bien, c'est que... À un moment, tu sais, t'es sur le pont comme ça, enfin à l'entrée de l'escalier en haut, et tu crois entendre un bruit d'un coup, tu sais, tu tournes la tête, c'est un oiseau, quelque chose comme ça. Après, tu entends et tu te dis que c'est très fort et c'est quand même pas très loin comme bruit. Et puis, quelques instants après, tu aperçois effectivement, comme tu n'avais pas vu, sûrement la fleur de l'obscurité ou peut-être d'un autre effet qu'on ne connaît pas. Tu vois tu sais, on rappelle que c'est une mer d'iceberg, hein, qui sont tous assez grands quand même. C'est un climat polaire et encore exacerbé par l'hiver en ce moment. Hein. Et tu vois en fait sortir une centaine de mètres, hein, tout au plus de toi, tu vois sortir une tête que tu as vue de très loin il y a quelques heures. Tu vois sortir ce dragon qui jaillit en fait entre les icebergs et qui semble s'élancer parce que visiblement elle était au sol en tout cas, la dragonne, et elle a effectivement toujours son... Tu le vois à la lueur un peu, tu sais, des étoiles et la lueur de l'aurore boréale qui est en train de se lever. On est quand même qui est en train de se lever, pardon, on est sur la fin de l'aube, donc tu aperçois cette scène, tu sais, un peu en contrebas. Tu vois la grande dragonne qui s'élance d'un coup et qui crie d'un coup, donc tout le monde va l'entendre depuis le bateau.